Le froid, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire le vaisseau se rétracte et diminue donc en diamètre. Ça a trois conséquences. La première, c'est la déshydratation. Donc au lieu qu'on retrouve 13% d'eau dans la peau, comme c'est le cas en été, ça diminue donc à 10%. Deuxièmement, on sécrète moins de sébum, on produit donc moins de lipides, de graisse pour se protéger contre l'environnement. Et troisièmement, ça diminue aussi l'activité des enzymes qui sont nécessaires pour enlever la couche superficielle de peau ou de cellules mortes. Donc tout ça doit donc être compensé par des traitements cosmétiques, entre autres. Au sport d'hiver, on se retrouve dans des conditions hivernales extrêmes. Donc on a l'altitude, on a le froid, on a le soleil, on a le vent. Et tout cela nécessite donc une prise en charge appropriée, c'est-à-dire il faut hydrater encore davantage sa peau et il faut bien sûr se protéger avec une protection vestimentaire contre le froid et le vent. Par contre, les cosmétiques jouent un rôle pour compenser ce qui est induit par le froid, c'est-à-dire on peut hydrater la peau en appliquant donc des émollients. On peut aussi utiliser des exfoliants pour enlever la couche de cellules mortes qui s'accumulent pendant l'hiver. Alors quand on ne protège pas ou quand on n'entretient pas sa peau avec notamment donc, des crèmes hydratantes, c'est vrai, la peau reste sèche, on a tous les inconvénients qui vont avec la peau sèche, c'est-à-dire donc une peau rugueuse, une peau qui fait plus vieille, ce qu'elle devrait faire ou apparaître, elle entraîne des gerçures, on peut voir donc des rougeurs, on peut avoir des engelures, donc tous ces problèmes qui sont liés au froid et à la déshydratation, et ça peut aller même jusqu'à l'eczéma. Alors, quand on est malade au point d'avoir de la fièvre, en effet, on augmente la température du corps et l'évaporation d'eau. Donc, on se déshydrate, aussi bien sur le niveau de l'organisme en général, mais aussi au niveau de la peau. Donc il faut impérativement boire suffisamment et hydrater sa peau en même temps.